Révision d'un verrou de 2500X de Stiller. Donc la première étape va être de desserrer la vis à l'arrière, petit quart de tour, la vis qui se situe en dessous, donc là on l'enlève complètement, et on la dépose. Deuxième étape, on va prendre ce merveilleux outil livré par Stiller et on va comprimer le ressort à fond. L'outil doit rester dans sa position initiale et l'aiguille doit être dégagée de son logement. Troisième étape, on dévisse tout simplement la première partie du verrou. Voilà. On va commencer à désassembler complètement le verrou. Là, cette étape-là, on peut soit rester à cette étape, faire un nettoyage succinct avec du nettoyant frein, ou on peut aller plus loin, on peut désassembler aussi la partie du ressort. Donc là, je remets l'outil, je comprime à fond, je prends la deuxième partie de l'outil que je vais serrer correctement. Et je vais approcher l'écrou jusqu'à temps qu'il vienne en buter sur le percuteur. Là, on y est. Je relâche l'outil. Et à ce moment-là, la goupille qui se trouve ici est accessible. Donc je la touche. Elle est tombée. Et là, je redesserre tout ensemble. Voilà. Alors donc pour la deuxième partie, ça va être le nettoyage. Donc pour le nettoyage, des petits cotons démaquillants, du sopalin, enfin ce que vous voulez, nettoyant frein, et on dégraisse tout le monde. Je tenais déjà à vous signaler que la petite vis qui existe ici est sur les dernières versions de Stiller. Pas les premières. Les premières n'avaient pas de vis. Et quand on chassait la goupille, là par contre, il fallait prendre un petit chasse-goupille et un marteau pour taper dessus parce qu'elle était emmanchée un petit peu plus serrée. Donc c'est la seule différence qu'il peut y avoir entre une première version et une dernière.
Alors, autre chose qu'on va attaquer sur cette partie-là, maintenant que toutes les pièces sont propres, ça va être le démontage des extracteurs. Donc, pour démonter les extracteurs, il va falloir chasser un petit peu le ressort qui se trouve ici. Voilà. Donc, le ressort. Et vous allez dégager les deux extracteurs. Et ces deux extracteurs sont différents. Un est arrondi, l'autre est pointu. Donc ne pas les inverser. Par contre, si l'extraction est à droite ou à gauche, les extracteurs seront inversés. Alors pour le remontage, rien de plus simple. On met le ressort à sa place, on le pousse avec le doigt, on prend un des extracteurs qu'on va enfoncer. Rien de plus simple, il faut le dire vite. Voilà. Voilà. Ils sont tous les deux bien clipsés. Et on voit bien que le petit ergot est emmanché dans le ressort. Ici et là. Un petit jeu de patience, mais bon, on y arrive. Alors. Donc là maintenant, on va attaquer le remontage et positionner les petites gouttes d'huile et de la graisse aux bons endroits pour éviter que ça ralentisse le percuteur ou pour éviter que ça grippe. Donc, première chose, on va remonter le percuteur avec le marteau, sa goupille et son ressort. Alors, ce qu'il va falloir savoir, c'est que cette partie-là, ici, avec l'aiguille de percuteur, doit se retrouver ici, comme ça, et pas comme ça. Donc là, il va y avoir un petit problème, c'est que quand on est dans l'outil, on voit plus rien. Donc,
Je vais vous faire voir une petite technique, toute simple. On repositionne le ressort. Alors moi, j'aime pas monter les pièces complètement, j'irais dégraisser. Tout simplement pour une question de protection de corrosion. Donc une petite goutte d'huile sur un patch. Voilà. Mon ressort. Donc là, je vais prendre mon petit marqueur. Et je vais faire une petite marque en face du percuteur. Donc là, je remonte tout mon ensemble dans l'outil. Toujours une petite goutte d'huile sur le filetage. Hop. Et je visse. Et là, mon petit coup de marqueur en face de la rainure. Et le marteau va venir se positionner comme ça. Je reprends ma goupille. Le plus dur, c'est d'aligner les trous. Voilà, les trous sont alignés. Aujourd'hui, elle a décidé de ne pas rentrer. Avec un petit peu de patience, on y arrive. On centre la goupille pour qu'elle ne dépasse pas d'un côté et de l'autre. Et là, je vais commencer à resserrer gentiment ma petite vis arrière. Je vais reprendre l'outil. Je le comprime à fond. Et je desserre cette partie-là. Et on a bien le percuteur en face de la barre d'armement.
Donc, on va attaquer la dernière partie du remontage. Donc là, je vais prendre un petit peu de graisse. Alors, graisse Luchetis ou graisse Bortec, haute pression, enfin bon, voilà. Un petit peu sur toutes les surfaces d'appui, sans oublier la rampe d'armement. Voilà. Un petit peu sur cette partie en rotation. Donc je reprends la première partie de l'outil, je recomprime le ressort à fond. Et je revis le percuteur. Donc c'est là qu'il va falloir faire très attention. Donc quand vous vissez à fond, on voit bien que l'aiguille n'est plus en face du trou, donc il faut revenir légèrement en arrière. Et il va falloir relâcher l'outil en guidant l'aiguille dans le trou, en soulevant. Voilà. Donc, dernier point à faire, remettre la dernière vis. Et cette vis va centrer automatiquement le verrou à sa place. La resserrer. Resserrer la goupille à l'arrière. Et c'est fini. Le verrou est révisé.